Et la séance est maintenant commencée. C'est les socialistes qui commencent avec une question sur le Togo. La France soutiendrait une dictature. On écoute. Des Affaires étrangères et porte sur la politique du gouvernement envers le régime togolais. Le 24 avril 2005, Faure Gnassingbé, fils du dictateur Gnassingbé Eyadema décédé, s'emparait du pouvoir après un simulacre d'élection démocratique. Cette transmission héréditaire de la fonction présidentielle s'est accompagnée de nombreux massacres, tortures et viols dénoncés par les rapports d'Amnesty International et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Malgré ces exactions, vivement condamnées par la communauté internationale, la presse nous apprenait que le président Sarkozy avait appuyé le nouveau despote, d'ailleurs invité aux cérémonies du 14 juillet, en échange d'une position préférentielle pour son ami Vincent Bolloré, alors candidat à l'exploitation du port de Lomé. Dans la scandaleuse continuité de 2005, le scrutin de mars 2010 au Togo a été entaché de graves manipulations constatées par la mission électorale d'observation de l'Union européenne. Notre ancien collègue Kofi Yamyan, que vous connaissez et respectez, Monsieur le Ministre, fait partie de ceux qui tentent, malgré l'adversité, de rétablir la démocratie dans son pays d'origine. Le 2 juillet 2010, 2 de ses proches collaborateurs ont été kidnappés par les hommes du colonel Yark, l'un des chefs de la gendarmerie togolaise. Le 15 septembre, les militaires ont encerclé les domiciles des 4 grands responsables des partis d'opposition. Ces hommes, dont les familles sont également assignées à résidence, sont l'objet de menaces directes. Ma question est donc simple et à 2 aspects. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser la nature des relations que le Président de la République et ses proches conseillers entretiennent avec le régime togolais? Et bien que les dossiers africains vous échappent, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous nous aider à libérer les opposants au régime? Merci. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur Le Mal. Votre question, si j'ai bien compris, est double. Vous vous plaignez des conditions qui ont présidé à l'élection du président du Togo, et là-dessus vous évoquez des rapports. Je les connais comme vous, et je déplore les exactions qui ont été commises. Vous pensez qu'il existe des rapports qui vous seraient dissimulés entre notre pays et la République du Togo. Là-dessus, monsieur, vous vous trompez. Et il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'exactions commises avec notre consentement, de soutien à aucun des partis qui se présentaient. Et comme vous, puisque vous évoquez monsieur Kofi Yamyan, que je connais bien et dont j'approuve la démarche, nous ne l'aurions pas toléré. Maintenant, il y a eu des opposants qui ont été arrêtés, monsieur le député, vous avez raison. Et l'élémentaire des droits togolais n'est pas respecté, en particulier l'article 15 de la Constitution. Il y a des gens qui ne sont pas visités, un rapport d'Amnesty le dit, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme le confirme, et ceci ne saurait être accepté. Notre poste, c'est-à-dire notre ambassadeur, fait ce qu'il peut pour prendre des nouvelles et surtout pour que le droit soit respecté. Nous veillerons attentivement à ce qu'il le soit, monsieur, dans la mesure de nos possibilités, dans un pays souverain. Ça n'est pas un peu tard, il est toujours assez tôt.